Bonjour à tous, voilà la structure que je vais vous apprendre à fabriquer dans cette vidéo. Une structure qui se décline en plusieurs couleurs selon le module Young du silicone utilisé et en différents types avec donc différents fils de coton, ici un plus fin à gauche et un plus épais à droite. Pour cela, nous avons besoin de silicone. Nous avons choisi le Zermac Elite W8, de papier journal, d'une matrice pré-perforée ici en plexiglas perforé à l'imprimante laser, de petits poteaux en métal afin de fabriquer la structure autour de laquelle nous allons tisser la structure voulue, de fil de coton, ici un fil de coton rouge assez fin. Dans un premier temps, on va prendre notre matrice, que voici, on la pose sur le sol, ensuite on prend les petits poteaux en métal, donc ici on va en utiliser 4, que l'on va disposer aux angles de notre structure. Ceci va permettre d'entourer le fil autour et de pouvoir faire notre structure. Ensuite, on prend notre pelote de fil de coton, donc comme j'ai dit, environ 1 mm d'épaisseur. On va faire un premier nœud en bas à droite de notre matrice ici. Donc ce premier nœud va avoir pour but de bien tendre la structure sur la partie basse. Et ensuite, on va commencer à tisser. Donc on va faire un premier tour autour de notre premier poteau. Puis ensuite, il faut alterner entre les différents poteaux pour tisser notre structure. Donc là, tout dépend de la maille utilisée. Au début de la vidéo, je montrais une maille assez complexe qui prend un peu plus de temps à faire. Là, on fait une petite structure pour la vidéo afin de bien comprendre. Donc là, il y a plusieurs objectifs au moment de cette étape. Il faut surtout toujours bien tendre le fil. Le but, c'est que quand on le coule, la structure ne se déforme pas. Et toujours bien écraser. Donc là, après un bon petit moment, on obtient une structure avec environ une quinzaine d'étages. Donc là, encore une fois, on tend bien le fil. Et maintenant, on va finaliser la structure. Donc pour la finaliser, on coupe le fil. On va se rapprocher du premier poteau utilisé. On va faire un nœud. On va légèrement surélever le nœud de façon à pouvoir le couper ensuite, de manière à avoir une surface bien plane sur la partie supérieure de notre structure. Et on va passer au moulage. Donc pour ça, on va sortir notre papier journal et le silicone, donc Zermac Elite W8 avec 2 bidons, un rose pour la base, le blanc ici appelé catalyseur est en fait le réticulant. Cette association des 2 bidons va nous permettre au moment du mélange d'obtenir un silicone qui va sécher et qui va nous permettre donc de fabriquer une structure solide. On va faire un mélange entre les deux, 50-50, donc ce sont deux produits liquides. Donc là, en l'occurrence, on va tarer une balance avec l'EcoCup. On va verser environ 50 g de base, l'équivalent en catalyseur. Et ensuite, on va passer au mélange. Donc là, on verse le catalyseur. Ensuite, donc j'ai dit, on va mélanger. Donc là, le mieux, c'est d'avoir une petite spatule. Ici, on va utiliser un des petits poteaux en métal. Donc ça fait très bien l'affaire. Ici, l'important, c'est de vraiment bien mélanger. Il faut qu'on ait vraiment quelque chose de totalement homogène. Si c'est pas homogène, on obtient un silicone qui ne va pas bien sécher et qui va rester assez gras et assez fluide. Donc nous, vraiment, il faut pas hésiter à agiter un bon moment. Donc là, j'ai un peu accéléré. Et on obtient vraiment quelque chose d'homogène, de rose, sans tache blanche, sans tache rose foncé. Maintenant, on reprend notre structure. On va prendre notre silicone et on va le couler. Alors, la méthode de coulage est un peu particulière, étant donné qu'on fait une structure par une structure. En effet, on a pensé à utiliser un cadre à mettre autour de la structure, à le remplir de silicone, pour être sûr que tout soit bien imbibé. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que ça consommait beaucoup de silicone et que c'était peut-être pas le mieux, étant donné que on ne pouvait pas non plus en acheter une infinité. Donc là, on l'a fait couler sur le fil et il faut vraiment en mettre pas mal. Là, on a choisi d'en faire 100 grammes, ce qui est une belle quantité. Il vaut mieux en avoir un peu plus que pas assez, parce que si on n'en a pas assez, notre structure, on va en avoir mis dessus, ça va commencer à sécher, on va en rajouter une couche qui aura peut-être pas exactement les mêmes proportions, et là, on obtient quelque chose qui est pas top. On obtient soit un silicone un peu baveux, soit quelque chose qui est déjà séché, et une partie qui n'est pas encore sèche et qui du coup va se déformer. Enfin, il faut vraiment le couler en un seul bloc. Donc voilà, là on en a mis bien partout. Maintenant, on va en fait retourner la structure
de façon à ce que l'intérieur se vide notamment, et également à ce qu'il y en ait partout, parce que si on la laisse comme ça, par gravité, on obtiendra plus de silicone en bas qu'en haut. Même si on fait des trous en bas, par gravité, il y en aura toujours plus en bas, étant donné que la plaque n'est pas parfaitement trouée partout. On va laisser sécher ici une bonne vingtaine de minutes. Pour les grosses structures, généralement, je fais sécher une trentaine de minutes pour être bien sûr que tout est parfaitement sec. Donc voilà, on obtient notre structure sèche, qu'on va pouvoir donc maintenant démouler. Là, vous pouvez voir, ça colle bien, enfin, le silicone a bien durci. On enlève le petit poteau de maintien, on coupe le fil qui est accroché à la matrice. On va pouvoir défaire les premiers poteaux, donc c'est ceux qui ne sont pas trop emmêlés dans le fil. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on fait, c'est qu'on les tourne sur eux-mêmes, de façon à faire des fractures dans le silicone. Et ensuite, ça s'enlève assez bien. Et voilà, donc on obtient une petite structure qui a ses propriétés, sa forme, objectif accompli.